C'est parti ce matin pour une session running. J'ai mis toute la tenue, j'ai enfilé les chaussures, etc. Bon, il pleut pas, mais ils ont annoncé de la pluie dans 1h30, 2h. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas envie de me prendre une grosse saucée pendant que je suis en train de courir. Donc là, moi, je vais aller, je pense, courir au bord de la mer du Nord. Et puis je ferai peut-être un tour dans le centre ensuite de Blankenberg, puisque je suis toujours sur Blankenberg, mais je quitte cette jolie ville et la côte belge cet après-midi vers le nord, puisque je passe la frontière et je vais à Sluis. J'ai réservé un hôtel pour ce soir du côté de Sluis, qui a priori est une petite ville très mignonne. Donc je vais passer la nuit là-bas et la soirée. Et puis ensuite demain, je repartirai sûrement en bus, j'ai pas encore regardé le trajet, vers Kadsden, qui est vraiment sur la côte ouest des Pays-Bas. Et là, pour le coup, je serai logé pendant quelques jours en couchsurfing chez Friends. Donc, on va voir tout ça. Mais dans tous les cas, là, je vais courir. Bon, fin de session running. J'ai évité la pluie. Là, il commence à y avoir quelques gouttes, donc je vais rentrer. Bonne session, 10 km au total. Un temps pas incroyable, mais en même temps, c'est pas le plus important. Surtout que je me suis pris le vent de face sur les 5 derniers kilomètres, mais un vent incroyable. Et je courais aussi par moments dans du sable complètement mou. Donc c'est l'un des trucs les plus durs, vent de face plus sable mou. C'est vraiment super dur, mais bon, ça fait un bon entraînement. Le plus important, c'est pas le temps, évidemment, c'est les sensations. Et aujourd'hui, les sensations étaient bonnes, donc ça fait plaisir. Et puis là, je me dirige donc à l'appartement, je rentre manger, je prends une douche. Sur le chemin des Pays-Bas et de Sluis avec Jérôme, nous sommes passés par le port de Zeebrugge, qui est le premier port en termes d'importation et d'envoi de voitures. Mais il y a également, comme tu peux le voir ici, des grosses machines pour les travaux, des tracteurs, des camions, etc., etc. Bref, c'est vraiment un endroit énorme avec des parkings et des entrepôts remplis de voitures neuves qui attendent d'être transportées soit par bateau, soit par camion, soit par train, comme on peut le voir juste ici, vers les prochains destinataires dans toute l'Europe. C'est vraiment un port énorme, l'un des plus gros ports d'Europe et le premier port d'Europe en termes de voitures. Ici, c'est l'entrepôt Mercedes avec des dizaines, voire des centaines de Mercedes qui attendent d'être transportés. C'est juste gigantesque. Juste ici, c'est l'un des parcs nationaux les plus connus de Belgique, situé juste à la frontière avec les Pays-Bas, mais nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail, car je suis logé juste à côté et j'ai eu l'occasion d'y refaire un petit tour. C'est vraiment un endroit très sympa, on en reparle plus tard. Bon, je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel, une petite chambre pour cette nuit, puisque j'ai pas de logement en couchsurfing, mais à partir de demain j'en ai un sur Kadzan, donc c'est juste à côté. Là actuellement je suis à Sluis. J'ai posé mon sac, je vais juste respirer un tout petit peu et puis ensuite je vais aller découvrir cette jolie ville qui a l'air vraiment très mignonne. J'ai juste fait un tour en voiture puisque Jérôme, l'ancienne personne qui m'a hébergé pendant quelques jours à Blankenberg, m'a gentiment amené ici. Normalement je devais prendre 2 bus, c'était un peu galère, mais il m'a emmené, donc ça c'est cool, très gentil et merci beaucoup à lui. Et puis eh bien là je vais aller visiter un peu cette ville. Bon, il pleut, donc je vais prendre la cape de pluie et je vais filmer tout ça sur le téléphone. Bon, ça y est, on est dehors, j'ai enfilé la cape de pluie, pantalon imperméable, chaussures imperméables, on est au taquet. Je regrette pas d'avoir fait ces achats juste avant de sortir. Donc là je suis sorti de l'hôtel, il est vraiment dans le centre, à 2 minutes du centre, donc là je pars dans la ville et puis on va découvrir tout ça ensemble. Alors là, il n'y a vraiment personne dans les rues, hein. Tu vois que le temps est vraiment pourri. Il n'y a plus une personne dans les rues, les magasins sont quasiment tous en train de fermer. Mais bon, c'est pas grave, je me balade quand même. Je vois plus grand chose avec mes lunettes pleines d'eau. C'est une ville assez sympa, assez typique, beaucoup de magasins quand même. Mais assez mignonne.
travaille un petit peu sur l'ordi, là j'ai fait un peu de montage. Et je suis en train de manger, alors c'est pas incroyable hein, ce soir, vraiment pas. Mais bon, comme les restaurants c'est minimum 25-30 € pour un plat, type moule frites, c'est vraiment abusé au niveau des prix. Je me suis acheté deux petites salades en promotion puisque les dates étaient limitées, sans le savoir, hein, mais au moins c'est intéressant. Des petites tartines de fromage, ça il y en a beaucoup ici. Aussi avec de la charcuterie, mais j'en mange pas trop moi. Et puis après je me suis pris un petit dessert avec des fruits notamment, aussi en promotion. Je paye je crois 7-8 € pour tout ça, pour ce soir, donc c'est parfait. Et je me suis acheté des petites chips aussi pour l'apéro, donc voilà, on se fait plaisir aujourd'hui à l'hôtel. Et puis le programme, donc c'est que ce soir, je sais pas si je vais ressortir, je vais voir ça. Mais dans tous les cas, là je suis en train de manger avec un petit film. Et demain, je quitte la chambre à 11 h, mais le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre. Donc je vais aller prendre mon petit déj demain matin ici à l'hôtel. Et puis ensuite, je repartirai avec mon gros sac dans le centre de la ville, car le prochain hôte qui va m'accueillir à Katzden et qui s'appelle Franz va venir me chercher directement à Sluis dans l'après-midi. Donc je vais rester dans cette ville, ça va me permettre de pouvoir découvrir encore un peu mieux cette jolie petite ville de Sluis, et puis ensuite j'irai avec lui directement à Katzan dans sa maison pour la suite de l'aventure et pour les prochains jours. Bon, je suis ressorti finalement après avoir mangé tranquillement devant un film et dans la chambre d'hôtel. Il ne pleut plus trop, j'ai quand même pris la cape de pluie au cas où, mais là ça a l'air de se calmer, il pleut juste un tout petit peu donc c'est ok. J'ai même pas mis la capuche pour le coup. Et puis, bon, il n'y a personne dans les rues, évidemment. Mais on va quand même aller voir un petit peu cette ville de nuit. Moi, j'aime bien voir l'atmosphère toujours de nuit dans une ville. C'est différent. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'habitants a priori. Il n'y a pas forcément une grosse ambiance la nuit. Surtout pendant cette période. Hein. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'aller voir ça de nuit. Donc, je vous emmène avec moi. Et on va prendre quelques petites vidéos. Comment c'est calme. Franchement, j'ai croisé personne depuis que je suis parti de l'hôtel. J'ai croisé une voiture, 2 voitures maximum. Alors qu'ici en soi, ça doit être plein l'été puisqu'on est qu'à 10-15 km de la mer. Enfin, la mer du Nord évidemment, mais de la mer quand même, donc de la côte ouest belge ou néerlandaise. Donc ça doit être vraiment bondé, puis il y a plein de restaurants, il y a plein de magasins. L'été, ça doit être incroyable. Et là, je ne croise absolument personne. Ça commence à repleuvoir, je suis sur le chemin du retour. Je me suis baladé une petite demi-heure dans les rues de cette ville de Sluis, une très jolie ville. Petite ville, hein, vraiment très petite, mais bon, assez mignonne. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le petit cadran que vous voyez en haut, les lumières oranges, en gros c'est l'horloge du beffroi qu'on a vu tout à l'heure, de jour évidemment. Le beffroi, donc c'est la partie où lorsque l'on monte tout en haut, on est censé voir toute la ville, et à l'époque c'était pour se protéger un petit peu des attaques contre les ennemis. Et à Bruges notamment, ça c'est Jérôme qui me l'a raconté puisqu'il est également guide touristique à Bruges, et bien le beffroi s'est agrandi au fur et à mesure, notamment à un moment lorsque Napoléon est arrivé dans le coin de la Belgique, hein, puisqu'il a eu une grande histoire au niveau de la Belgique, notamment à Waterloo évidemment, mais aussi un peu à Bruges. Et donc, au fur et à mesure, comme la ville s'est agrandie, et bien le beffroi s'est agrandi également, de manière à pouvoir voir toute la ville et les environs pour se protéger d'une éventuelle attaque. Donc voilà un petit peu les histoires de ce beffroi. Alors évidemment, je mets des précautions à chaque fois que je dis quelque chose d'historique, puisque je ne suis pas un expert sur l'histoire, notamment sur l'histoire de la Belgique et des Pays-Bas. Mais bref, moi dans tous les cas, je suis en train de rentrer là à l'hôtel. Je vais me poser un petit peu avant d'aller dormir. Et
puis demain matin, je découvrirai encore un peu plus cette ville de jour et normalement sans de la pluie, mais avec le soleil. On croise les doigts.